Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Alors avant d'entamer ce sujet-là, je vous rappelle pourquoi je fais ces vidéos. Donc après Facebook, Insta, l'univers m'a amené à faire ces vidéos pour aider toutes les personnes qui le désirent. euh, pour avancer en fait sur votre chemin de vie parce que c'est quand même pas toujours facile. Pour tous les gens qui aussi comme moi ne rentrent pas dans les moules en fait on va dire de ces j'ai perdu le mot de ces rituels. Alors je ne dis pas que ça marche pas hein, comme à chaque fois, mais je sais très bien que ça fonctionne, mais personnellement je n'arrive pas à rentrer dans ce genre de processus. Ça ne me correspond pas du tout et j'ai toujours fonctionné à ma sauce et donc l'univers m'a amené à faire ces vidéos pour vous dire que ben effectivement même si vous ne rentrez pas dans ces cursus là tel ben le côté un peu indien, yoga, tous ces trucs là voilà. Bon bah si voilà ça vous parle pas, ça vous parle pas. Tous les côtés encens, bougies, les prières prêt, enfin tout écrit, toutes prêtes, tous les rituels un peu dans ce goût-là. Voilà, si ça ne vous parle pas, alors bienvenue sur la chaîne d'énergie de l'amour parce que effectivement, voilà, toutes les vidéos que je propose, c'est vraiment plus dans ce cursus-là en fait, voilà, où ben voilà, vous allez devoir suivre votre propre instinct, vos intuitions pour vous guider. Voilà, plutôt que de suivre Pierre-Paul Jacques à vous dire oh mais fais ci, fais comme ça, voilà. Ici, on est plutôt, voilà, fais à ta sauce, du moment que tu le fais avec ton cœur, t'inquiète, ça va se gérer. Euh, à côté de ça, je vous demanderais, s'il vous plaît, de bien vouloir, dans cet esprit de donner-recevoir, de bien vouloir liker, vous abonner, partager ces vidéos afin d'aider un maximum de personnes pour ben, ouvrir ses cœurs, les guider, tous ces gens qui auront accès à ma chaîne parce que effectivement à un moment c'est que ça doit arriver sur leur chemin. Et voilà, donc c'est voilà, moi je vous donne dans cet esprit de donner, pardon, je vous donne voilà ces vidéos parce que je les fais avec mon cœur. Voilà, je fais pas dans le très chichi, très machin. C'est pas du tout mon truc. Moi, c'est à la bonne franquette, ça marche bien. Et à côté de ça, voilà, le recevoir pour moi serait effectivement de partager ces vidéos simplement, les liker, les partager, vous abonner et montrer effectivement aux gens qu'il existe des moyens simples d'y arriver, plus simples que tous ces trucs-là qui ne leur parlent pas. Voilà. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle est sur le parcours de flammes jumelles. Alors, je vais vous le faire en condensé parce que je fais partie de ce parcours-là. Et du coup, c'est un parcours. Alors, si le résultat final est sûrement magnifique, j'y suis pas encore arrivée, mais là, ça ne dépend plus de moi. Si voilà, si le résultat est vraiment merveilleux, chose dont je ne doute pas parce que je ressens énormément de choses de mon autre, de mon jumeau, le parcours par lui-même est vraiment difficile. C'est vraiment un peu le parcours du combattant. C'est compliqué mais ça permet quand même des libérations impressionnantes. Jamais j'aurais pensé pouvoir en arriver là où j'en suis, à cet état de complétude où j'aime ma vie, j'adore ma vie, je suis vraiment heureuse dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'accomplis et c'est ce qu'il faut en fait. Hein. La complétude, c'est ça, c'est suivez votre cœur pour arriver à cet équilibre de vos polarités. Donc féminine, tout ce qui est les pensées, la créativité, voilà, tout ce qui est perché un peu dans les étoiles. Et tout ce qui est masculin, donc votre propre corps, tout ce qui est la matière, les finances, l'action. Et voilà.
Donc c'est parti pour la vidéo sur les flammes jumelles. Alors il faut savoir que dans ce parcours-là, il y a deux êtres, voilà. Il y en a un qui est de polarité féminine, alors qu'on appelle le chaser. Alors on met des mots parce que ça permet en fait de repérer un peu les choses, je dirais. Euh, voilà, donc le chaser c'est la polarité féminine, donc c'est la personne qui va être éveillée en premier à ce lien. C'est la première personne qui va comprendre qu'il y a un truc qui, voilà, qui est quand même spécial dans cette relation. Le runner, c'est la polarité masculine et donc le runner, lui, en fait, il fuit le lien, il fuit cet amour qu'a le chaser pour lui, cet amour inconditionnel, il le fuit parce que ça lui fait peur. Alors vous savez que les peurs ne sont pas rationnelles pour la plupart, enfin pour toutes en fait, elles ne sont pas rationnelles d'une façon ou d'une autre. Voilà, et donc du coup, cette situation donc de parcours de flammes jumelles, en fait, il est là pour amener les deux êtres à la complétude. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le tableau de départ. Voilà, alors voilà, j'espère que vous allez bien voir. Alors, ça, c'est les informations qu'on a. Je suis pas sûre qu'on ait vraiment toutes les infos, mais si au moins ça peut vous aider un peu dans le départ pour situer le truc. Voilà. Alors, vous imaginez qu'au départ, il y a un œuf dans l'univers. Dans cet œuf-là, donc, il y a une âme. Voilà. Donc, cette âme, elle est là, hop, elle est dans son œuf, quelque part dans l'univers. Et donc, cette âme, avec l'accord de l'univers, va se scinder en deux âmes. Voilà. Alors, il y en a une qui va être la polarité masculine, l'autre va être la polarité féminine. Et donc, objectif, ça va être que ces deux âmes-là deviennent des âmes à part entière. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que la polarité féminine soit équilibrée entre son féminin et son masculin, et que la polarité masculine soit équilibrée dans son masculin et son féminin. Donc je vais mettre là puisque le féminin c'est le côté voilà, les pensées, les émotions, la créativité, la tête quoi en quelque sorte. Alors un beau jour, voilà, donc l'univers fait hop, toi, la polarité masculine, tu sors. Voilà. Donc la polarité masculine, elle sort. Ce qui fait que là, elle sort. Et elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc, elle s'est fait rejeter de l'œuf. Donc, en bonne âme qu'elle est, elle va faire à l'autre, mais pourquoi tu m'as rejeté comme ça? Sauf que celle-ci ne l'entend absolument pas. Et celle-ci, qui est toujours dans l'œuf, la polarité féminine, donc dit, mais pourquoi tu m'as abandonnée? Pourquoi tu m'as lâchée là, toute seule, comme une pauvre perdue? Donc, bon, du coup, ils vont devoir maintenant se débrouiller. Donc, ils vont faire leurs incarnations, ainsi de suite. Donc, des fois, ils vont se retrouver, des fois, ils vont pas se retrouver. Ils vont faire leur propre chemin d'âme pour arriver à cette complétude. Alors, le jour, et particulièrement dans cette incarnation-ci, ces deux-là se retrouvent. Alors, autant vous dire que c'est trop la fête houlette. Donc là, elles se retrouvent, la connexion est très très forte, l'attirance est énorme. Voilà, alors certains couples de flammes jumelles, donc certains jumeaux,
ont effectivement une relation amoureuse très 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 chaotique. Et des fois, bah, effectivement, ça peut être dans une relation professionnelle, une relation amicale, ainsi de suite. Mais je dirais que l'un avec l'autre, c'est compliqué. L'un sans l'autre, c'est compliqué. Donc du coup, en fait, on va jouer à je t'aime, moi non plus. Fuis-moi, je te suis, quoi. Donc, ça va être trop la fête entre les deux là. Et puis à un moment, le masculin, il va faire ouais, non, mais si elle me rejette, moi je suis au bout de ma vie en fait. Donc je vais me tirer avant que elle ne me rejette. Parce que blessure de rejet, je me suis fait éjecter de l'œuf, j'ai été rejetée de l'œuf, donc blessure de rejet. J'ai été abandonnée là comme une pauvre perdue, blessure d'abandon. Donc ça va être les principales blessures qu'ils vont devoir soigner l'un et l'autre. Donc, ils vont se revenir l'un à l'autre continuellement. Ça va durer, voilà, c'est ce qu'on appelle les allers-retours pendant un moment. Donc, à chaque fois que le runner revient à la polarité féminine, c'est trop la fête. Voilà, et du coup, le masculin, à un moment, il flippe et il se tire. Et on joue comme ça. Alors ça peut durer très longtemps, hein. Il y a des jumeaux, ça fait plus de 20 ans que ça dure, quoi. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que ça dure. Et donc, du coup, bon, ben, ok, jusqu'au jour où, là, notre jolie polarité féminine, elle va voir son runner et elle lui dit... Hop, ciao, terminé, tu me saoules, j'en ai ras le cul de tes conneries, tu m'emmerdes, tu ne veux pas t'investir, tu ne sais pas faire avec moi, tu ne sais pas faire sans moi, et ben c'est comme ça, je me casse. Donc, alors je vois qu'il y a un super faux jour, donc, ok, donc elle se tire, et là, ça veut dire qu'à ce moment-là, notre polarité féminine, elle a déjà énormément travaillé sur son ego. Elle n'a plus peur d'être abandonnée par son runner. Elle a soigné sa blessure d'abandon. Donc ça veut dire qu'elle ne s'abandonne plus elle-même. Elle est dans un côté égotique beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Donc ça va beaucoup mieux. Donc elle fait, tu veux pas t'investir, tu veux pas rester avec moi, tu me gaves, je me tire. Donc, hop, celui-ci se retrouve tout seul et cette fois s'est fait rejeter par sa féminine. Alors autant vous dire que sur le coup il va faire yeah, hein, m'en fous. Et puis après il va s'apercevoir qu'en fait c'est peut-être pas si la fête que ça. Parce qu'à chaque fois effectivement, ben, plus dans les énergies le runner sent sa féminine partir, plus effectivement il va essayer de la faire revenir. Sauf qu'à un moment ça ne fonctionne plus. À un moment, elle ne peut plus. C'est non, à un moment, c'est plus possible, quoi. Elle se respecte, elle n'a plus peur de perdre son jumeau, donc elle prend ses clics et ses claques et elle s'en va. Donc, notre switch de polarité féminine est faite. Maintenant qu'elle a énormément travaillé sur elle, ça va être au masculin de bosser sur lui. Donc sur cet ego, sur ce qu'on appelle les tierces. Voilà, les tierces en fait, bah, ça peut être des personnes qui vont faire en sorte de bloquer la relation, ça peut être les peurs effectivement du runner qui vont bloquer la relation, ça peut être diverses choses en fait, voilà, j'ai pas tout, hein. Parce que bon, je suis dans le parcours de flammes jumelles, mais il y a des vidéos YouTube, hein, qui expliquent ça beaucoup mieux, enfin, différemment de moi, beaucoup mieux, j'en sais rien, mais qui en tout cas, voilà, font beaucoup plus de vidéos sur ça. Moi, je vous fais vraiment un condensé. Donc là, lui va prendre conscience qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dans sa vie qui le bloquent, qui l'empêchent d'aller à sa féminine, qui l'empêchent de trouver le bonheur, qui le tirent vers le bas. Et donc, autant vous dire que, à un moment, ça n'est plus possible. À un moment, c'est plus possible ce manège-là. Donc, il va prendre conscience petit à petit des choses. Et petit à petit, il va revenir vers sa féminine à un moment donné, quand il est prêt, parce que selon
selon les blessures de chacun, les peurs de chacun, effectivement, ça peut prendre énormément de temps. Comme je vous l'ai dit, hein, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Hein. Donc voilà, le parcours de flamme jumelle, ça ne se règle pas en 2 ans. Hein. Autant vous dire qu'il faut quelques années quand même pour y arriver. Donc, une fois qu'on est à la réunion, donc notre masculin et notre féminine sont réunis. Là, effectivement, bon, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à mettre en place, de discussions et ainsi de suite. Parce que la féminine, elle a un petit peu les boules de le voir revenir. S'il est toujours pareil, clairement, il reste là où il est parce que c'est pas possible. Et si elle a réussi à faire son switch et soigner sa blessure, hein, parce que sinon ça marche pas. Et donc, le masculin a complètement changé. C'est plus l'homme qu'elle a connu, ou la femme, hein, parce que, attention, hein, je parle de polarité, ça n'a rien à voir avec le sexe. Hein. C'est pas polarité féminine, c'est une femme, polarité masculine, c'est un homme. Ça n'a absolument rien à voir. Je connais des polarités masculines qui sont dans des corps féminins, et je connais des hommes avec des polarités féminines. Donc, du coup, ça marche plus pareil. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment une question d'énergie. Alors, une fois qu'on est arrivé à ce moment-là, donc j'en suis pas encore là, hein, mais je croise les doigts pour que ça ne traîne pas trop. Mais du coup, cet amour inconditionnel que les deux êtres, les deux jumeaux ont l'un pour l'autre, je crois qu'à part ces jumeaux-là, je sais pas, il existe sûrement d'autres, enfin s'il en existe d'autres, des amours inconditionnels, bien sûr, voilà, mais ce contexte-là est un contexte, je crois, un peu à part. C'est vraiment quelque chose de spécifique. Le parcours de flamme jumelle, il est là pour donner de l'amour inconditionnel, donc l'un à l'autre déjà. Alors, on finit pas tous en couple, hein, faut le savoir quand même. Hein. On peut avoir un projet commun, on peut avoir donc une vie commune, hein, enfin une relation de couple. Ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation amicale, mais cet amour inconditionnel, ça dépend des chemins de vie choisis, mais cet amour inconditionnel, il est tellement immense que en fait ça impacte énergétiquement beaucoup de gens autour de ces jumeaux. Voilà. Alors, l'amour inconditionnel, voilà, l'énergie de l'amour, il n'y a pas plus fort que ça. Il n'y a pas une énergie plus forte que l'amour. Et du coup, ces couples-là, enfin ces duos, on va dire, de jumeaux, sont là pour aider Gaïa, aider la Terre à grandir dans ses énergies. Voilà, pour amener encore plus d'amour sur cette terre, ouvrir encore plus les cœurs, les consciences et ainsi de suite. Donc le parcours de flamme jumelle, il est là pour ça. Il y a deux parcours, il y a le parcours long et le parcours court. Alors le parcours long, si je ne m'abuse, alors vrai pas vrai, c'est toujours pareil. Hein. C'est voilà, on trouve un peu de tout, mais ça me semble assez probable, assez cohérent, je dirais, par rapport à ce que j'ai vécu, ce que je connais, des gens que je connais qui sont en parcours aussi. Jusqu'au mois d'août 2012, donc avant cette date, on était en parcours long. Après cette date, on est en parcours court. Parce qu'effectivement, il est grand temps que les gens prennent conscience que voilà, qu'on est tous avec de l'amour d'une façon ou d'une autre, mais que accepter les gens comme ils sont, c'est tout. Les aimer comme ils sont, leur souhaiter leur bonheur, parce que s'ils sont heureux comme ça, merveilleux. Et même si nous on n'est pas d'accord, si on n'a pas cette même projection sur les choses, c'est pas grave parce que chacun est comme il est. Il y a autant de chemins de vie et de parcours de vie qu'il y a d'êtres humains sur cette terre. Donc autant vous dire que même si on a des points communs, il y a quand même toujours des divergences dans tous les cas.
L'amour inconditionnel, c'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, et du coup, il y a plus de conditions à cet amour, quoi. C'est pas ah oui, non, mais moi je t'aime que voilà, que quand t'es comme ça, hein. Il faut que tu sois comme ci, comme ça, sinon c'est pas la peine, hein, voilà. Non, en fait, voilà, c'est pas possible. Donc effectivement, il y a une histoire de limite qu'on peut accepter aussi, hein. Tu vas pas dire ah bah oui, il me tape dessus à tour de bras, mais je l'aime quand même, en fait, hein. Il est comme ça. Non, non, il y a des limites quand même. Voilà, non, non, il n'a pas le droit de te maltraiter, il ou elle, hein, attention, cette personne n'a pas le droit de te maltraiter, et ainsi de suite, parce que là, tu ne te respectes plus, et du coup, ça le fait pas. Mais voilà, l'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre comme il est, avec du respect, de l'amour, de la joie au cœur, et je pense que là, effectivement, il y a moyen de créer quelque chose de merveilleux. Donc voilà, je vérifie que j'ai rien oublié. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu aidé quand même pour comprendre ce parcours-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, je vous répondrai dès que je pourrai. Je vous embrasse fort. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.